Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une vidéo assez intéressante, restez bien jusqu'à la fin. Et oui, en effet les amis, aujourd'hui on va voir une astuce très intéressante. Donc restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage pour me soutenir un maximum. En effet, je vais du coup vous apprendre un nouveau raccourci, une nouvelle astuce en fait, qu'on peut utiliser sur son iPhone, sur n'importe quel iPhone au final. Alors, quand je dis n'importe quel iPhone, c'est un iPhone qui sera bien évidemment avec l'IP67 ou IP68, c'est-à-dire qui résiste à l'eau, où on pourra le mettre dans l'eau sans aucun souci. Ne le faites pas et n'utilisez pas ce raccourci en fait sur un téléphone, sur un iPhone de manière générale, où vous ne pouvez, où cet iPhone en fait on peut pas le plonger dans l'eau parce que bah, alors là vous allez le griller hein. Donc je reprécise, c'est uniquement pour les iPhones qui sont waterproof, donc qui sont soit avec l'IP67 ou l'IP68. Mon iPhone XR est équipé de l'IP67, donc ça va. Donc en effet, je vais vous apprendre du coup comment évacuer en fait l'eau quand vous plongez votre iPhone dans l'eau pour vous baigner, ou alors je sais pas moi, vous êtes dans la salle de bain, vous prenez votre douche ou un bain, ce que vous voulez, vous l'utilisez, ça éclabousse, ou bien vous êtes dans la salle de bain, toujours pareil, vous douchez, vous prenez un bain, il y a énormément de buée, l'eau est très chaude, pour se mettre bien quoi. Vous avez votre iPhone au minimum pour écouter de la musique, bon bah il y a la buée, ça peut des fois avoir des petits trucs, et ben on pourra utiliser l'injection d'eau comme sur l'Apple Watch série 3. Je clique sur mon Apple Watch, j'ouvre les trucs les paramètres ici, et ensuite je peux activer le mode waterproof. Voilà, et là comme vous l'entendez, l'Apple Watch série 3, et c'est valable pour toutes les autres Apple Watch, hein, c'est la 4, 5, 6, vous pouvez donc évacuer l'eau grâce à cette astuce. Et bien, sur l'iPhone ça n'existe pas, mais aujourd'hui ça existe grâce du coup à un raccourci très populaire. Je me suis dit pourquoi pas vous en faire partager en fait tout simplement. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage, let's go. Bien les amis, c'est parti, rendez-vous sur le téléphone. Alors comme vous pouvez le voir, on va aller sur le site shortcutgallery.com. Vous aurez le lien dans la description, donc ne vous inquiétez pas du tout là-dessus. Ensuite, vous avez du coup le raccourci Water Eject. Donc ce raccourci donc va vous être utile donc pour évacuer l'eau de votre iPhone admettant. Donc vous faites Jet Shortcut. Alors moi je l'ai déjà, il va me dire que je l'ai déjà, enfin que je peux le rajouter, etc. Bref, donc là vous vérifiez si tout est ok. Et ensuite vous descendez tout en bas et ensuite vous allez ajouter un raccourci non fiable. Une fois que c'est fait, moi je le fais pas, je l'ai déjà fait les amis. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans la catégorie tous les raccourcis, et ensuite ici vous allez cliquer sur Water Eject. Là il va vous demander soit les paramétrages, soit de lancer le raccourci Water Eject. Donc admettons notre iPhone là il est imbibé d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On va faire Begin Water Injection, et là vous allez entendre le petit bruit qui va se passer. Bon alors les amis, je vais vous la faire autrement cette fois-ci. Je vais vous montrer ici pour que vous entendiez le son, ce que ça fait, parce que si je fais directement en enregistrement ça ne marche pas. Donc vous cliquez sur le fameux Water Eject. Donc désolé hein, j'aurais mieux aimé, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez soit Setting ou soit Begin Water Injection. Donc là c'est Begin Water Injection. On clique dessus et là vous allez voir ce qui va se passer. Je sais pas si on entend bien le bruit sourd. Je pense que oui. Voilà les amis, donc là qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'iPhone donc a que du coup le raccourci a fonctionné, ça a demandé à l'iPhone d'émettre un son, donc le son qu'on a entendu, le donc bien évidemment ce V est sorti des haut-parleurs ici et ici. Donc le but donc de faire sortir, évacuer l'eau. C'est une fonctionnalité qui n'est pas de base sur l'iPhone et c'est vraiment dommage. Ils l'ont intégré Apple à l'Apple Watch, c'est très bien hein, depuis l'Apple Watch série 3, mais je trouverais ça très utile de l'intégrer sur l'iPhone. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui on a des iPhones qui peuvent être waterproof. C'est cool, tant mieux hein, on peut l'utiliser, je sais pas moi, pour filmer sous l'eau, faire des photos dans l'eau, ça peut être sympa, ça peut avoir un bel effet, ou X choses bien sûr, mais même pour faire du sport peut-être. Mais le truc c'est que ils l'ont pas ajouté sur l'iPhone et c'est vraiment dommage, alors que sur l'Apple Watch ça y est. Donc bon, c'est pour ça que du coup ce raccourci existe et que je vous le partage. Bien évidemment vous retrouverez le lien du raccourci dans la description de la vidéo. Les amis, si vous aimez bien ce format de vidéo où je vous fais des petites astuces en vous montrant, si vous aimez bien ce format d'astuces où je vous présente donc, je vous partage des petits raccourcis qui peuvent vraiment être utiles sur l'iPhone, etc., vous faciliter, dites-le moi
bien dans les commentaires et dites-le moi aussi avec le petit like, ce serait vraiment sympa. Ceux qui kiffent et ceux qui voudraient que je refasse ce contenu là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est vraiment très important, très utile. N'hésitez pas s'il vous plaît à partager un maximum cette vidéo pour partager cette petite astuce qui est quand même très intéressante, qui est vraiment cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous sera utile. Peut-être que ça n'est pas forcément d'une très grande utilité maintenant, on est en hiver machin, à part peut-être, je sais pas moi, vous allez vous doucher avec votre iPhone, vous le mettez sous la douche là pour la musique par exemple, il y a de l'eau qui a coulé, pas de chance, bon au moins vous pourrez le faire. Voilà, pourquoi faire ça? Parce que d'un côté Apple ne l'a pas mis sur l'iPhone, comme je l'ai dit, c'est un peu ballot. Et vous allez me dire mais peut-être qu'au final parce qu'il n'y a pas l'utilité. Il n'y a pas, je peux pas confirmer cette hypothèse. Pourquoi? Parce qu'en fait même si l'iPhone est waterproof et qu'on laisse de l'eau dedans, juste au rabord, ça peut quand même un petit peu abîmer la matière de l'iPhone, etc. Faudrait pas que ça rouille ou quoi que ce soit, d'accord? Donc c'est quand même une sécurité selon moi qui a son importance tout de même, parce que ce serait bête qu'il arrive quelque chose, même si Apple dit oui c'est waterproof, nanani nanana, d'accord, mais le but c'est quand même pas d'abîmer même je veux dire les petits côtés, c'est pas le but quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas si c'est pas déjà fait à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer bien les notifications. Dites-moi du coup ce que vous en pensez. Et moi j'aurai plein d'autres astuces à vous présenter, plein d'autres raccourcis à vous présenter. Donc dites-moi si ça vous conviendrait ou pas. Et puis voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Et grâce à cette astuce comme ça, si vous avez une Apple Watch et un iPhone, vous pourrez utiliser sur votre Apple Watch de minimum série 3 l'injection d'eau, mais également sur votre iPhone. C'est valable, je le répète une dernière fois parce que ça a son importance, ce raccourci est valable, j'ai envie de vous dire, avec tous les iPhones où on peut utiliser les raccourcis. Seulement il faut pas plonger votre iPhone s'il n'est pas étanche, c'est hyper important. Vous devez avoir soit la certification IP67 ou IP68. J'insiste vraiment là-dessus parce que sinon si vous mettez le raccourci, ouais ça va sortir l'eau, ah merde mon iPhone il n'était pas étanche, c'est ballot. Donc voilà, je le répète au cas où hein. Ce raccourci, utilisez-le si votre iPhone est étanche, si vous allez dans l'eau des fois, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous ai fait cette astuce, je sais qu'elle fonctionne parce que moi, c'est pas la première fois que j'ai déjà plongé mon iPhone dans l'eau. Je le plonge pas non plus très souvent, hein, c'est pas le but non plus, je veux pas qu'il arrive quelque chose au cas où, on sait jamais. Mais voilà, je sais qu'effectivement ça marche. Et moi quand je vais prendre ma douche, je prends de temps en temps, je prends mon Apple Watch avec moi, ça permet de les laver, au moins il y a une certaine, au moins elle reste propre. Et dès que je sors, je fais l'injection d'eau avec l'Apple Watch également. Donc voilà, bon mon iPhone il me suit quasi jamais, hein, donc ça c'est pas forcément un trop gros problème. Mais peut-être que certains d'entre vous vont avoir tendance peut-être à plus mettre l'iPhone dans l'eau ou dans beaucoup de buée, etc. dans un endroit très humide. Bref, ça peut vraiment être très utile les amis. Donc voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, c'était Dylan Technologies, n'hésitez pas s'il vous plaît, et n'oubliez pas, c'est très important de liker, commenter, partager. Vraiment, si vous pouvez partager à tous vos amis, tous vos proches, etc. Ce serait vraiment sympa, ça m'aiderait énormément. Donc je compte sur vous les amis. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, ainsi que le lien du raccourci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend, bref. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo et bien évidemment aussi dans un prochain live. C'est logique quand même Dylan. Bref, allez, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.